Bonjour à tous, bienvenue sur Info TV. Nous sommes le 13 novembre 2016 et il y a un an, jour pour jour, se produisaient des attentats sans précédent en France. Aujourd'hui, nous voulions retracer le parcours des 10 terroristes qui ont endeuillé la France et on commence avec le commando du Stade de France. Tout commence à 21h20. Le match France-Allemagne se joue depuis 20 minutes quand soudain, un premier terroriste vient d'actionner sa ceinture d'explosifs porte D. Ensuite, un autre activera sa ceinture porte H et un dernier aux abords du Stade de France. Le commando du Stade de France est composé de 3 hommes, 2 probablement d'Irak et ayant transité par la Grèce début octobre, munis de faux passeports syriens, et un Français, Bilal Atfi, 20 ans, originaire de Never-over-Humbeek en Belgique. L'évacuation du Stade de France commence dans le calme. Un terroriste vient ensuite perturber tout cela en faisant exploser sa ceinture d'explosifs. Tout le monde rentre dans le stade en panique. Les 3 explosions font au total, outre les terroristes, un mort et une dizaine de blessés graves. Les 3 hommes avaient l'intention de pénétrer dans le stade pour y perpétrer leur acte, mais ils ont échoué à 4 reprises. Compte tenu de l'armement dont ils disposaient, ils auraient pu causer des pertes beaucoup plus nombreuses. On regarde maintenant ce court reportage sur le commando des terrasses. Les attaques des terrasses ont été faites par 3 hommes roulant en Seat immatriculés en Belgique. Elles auront fait 39 morts et 32 blessés. Brahim Abdeslam, le frère de Salah Abdeslam, s'est fait exploser dans un restaurant boulevard Voltaire. La Seat noire a été ensuite abandonnée dans une rue de Paris. On y a retrouvé 5 chargeurs pleins et 11 vides. Pendant ces attaques des terrasses, plus de 400 coups de feu ont été tirés en 20 minutes. 116 cartouches de Kalachnikov sont retrouvées sur les terrasses du Petit Cambodge et du Carillon. C'est le lieu où il y a eu le plus de victimes. La salle de concert du Bataclan a été prise pour cible. Il y a eu 3 terroristes qui ont semé la terreur à l'intérieur. Une prise d'otage a éclaté. Regardez ce qui s'est passé en 9 étapes. 21h40. 3 terroristes se garent devant le Bataclan avec une Seat noire et descendent de cette voiture armés. Ils entrent dans le Bataclan par l'entrée principale. Ils tirent sur des spectateurs sortis fumés et sur le chef de la sécurité. Le vigile va prévenir ses collègues et va ouvrir une issue de secours. Les terroristes se placent sur la mezzanine devant le bar et tirent de façon nourrie vers le bar et la fosse. Des spectateurs s'échappent par les portes de secours que le vigile a ouvertes. Le groupe de rock, lui, a fui par les coulisses dès les premiers tirs. L'évacuation du Bataclan par les portes latérales depuis la rue Sladanca. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Des spectateurs se cachent dans des salles annexes, des faux plafonds se pendent aux fenêtres, montent sur les toits. 2 terroristes montent au balcon, l'autre reste au rez-de-chaussée. Ils abattent au jugé des otages et tirent depuis les fenêtres et les portes sur les fuyards et les forces de l'ordre. Un policier de la BAC pénètre dans la salle et abat le terroriste resté au rez-de-chaussée avant de ressortir. Le RAID et la BRI prennent position dans la fosse. Le RAID sécurise le rez-de-chaussée, la BRI monte à l'étage. Les policiers arrivent devant un local technique. C'est là où les terroristes sont retranchés.
Il est minuit 20 quand l'assaut est donné. 3 minutes d'intense violence. À l'étage, 2 terroristes sont retranchés avec une vingtaine d'otages. Les forces de l'ordre tuent un terroriste et l'autre active sa ceinture d'explosifs. Et voici l'image du bouclier des policiers qui ont fait l'assaut au Bataclan. L'attaque du Bataclan aura fait 90 victimes et 3 terroristes en 2h40. On termine cette édition spéciale avec le portrait des 9 terroristes et le bilan de ces attaques. La Clio que conduisait Salah Abdeslam et qui a servi d'emmener le commando du Stade de France sera abandonnée place Albert Kahn par Salah Abdeslam. Ensuite, Salah Abdeslam va dans Paris, appelle Mohamed Amri et Atou Hamza qui sont en Belgique. Pendant leur route, ils sont contrôlés à Cambrai sur l'autoroute A2. C'est le 18 mars 2016 que Salah Abdeslam sera retrouvé à Molenbeek en Belgique après 4 mois de cavale. Il aura fallu 33 minutes pour que les 9 terroristes mettent la terreur dans Paris. L'état d'urgence aurait été décrété par François Hollande. Il aura été prolongé au cours du mois de juillet 2016. Ces attaques ont commencé le vendredi 13 novembre 2015 à 21h16 et se sont terminées le 14 novembre à minuit 58, fin de l'assaut au Bataclan. Les armes utilisées sont des armes de guerre, des fusils Kalachnikov et des ceintures d'explosifs. Il y a eu 130 morts et 7 terroristes aux abords du Stade de France, au Carillon, au Petit Cambodge, au Casa Nostra, à la Bonne Bière, au Bataclan, à la Belle Équipe et au comptoir Voltaire. Il y a eu aussi 9 terroristes qui ont fait ces attaques, 3 au Stade de France, 3 rue de Paris et 3 au Bataclan, et un seul n'est pas mort, c'est Salah Abdeslam. Voilà donc pour ces reportages, merci de nous avoir suivis.